Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission Sunset, l'émission qui fait le buzz. Heureux de vous retrouver sur Canal 7, votre chaîne panafricaine. Toute l'équipe Sunset est prête à surfer avec vous sur la vague de la bonne humeur. Avec moi, le retour de Nikela, Fidji Bagissi, Léa Hatsab viendra nous retrouver, Jessica Paul Toutoum. Au sommaire, sujet Sunset, suivi du sujet d'actualité proposé par Léa Hatsab. L'Afrique qui gagne, un peu de détente avec la rubrique Beautiful présentée par Fidji Bagissi. Hashtag proposé par Nikela, puis la rétro cassette, la revue de presse de Jessica Paul Toutoum. Enfin, votre blind set. Sunset, c'est maintenant. Bonsoir à tous. Bonsoir, Rogers. Yeah, Nick, welcome. Merci. Tu nous as beaucoup manqué. Ben écoute, vous aussi vous m'avez manqué. Ouais, hein. je pense surtout que tu as manqué aux téléspectatrices. Mais ça, c'est n'est-ce pas sûr. hein? Mais toi, j'ai vu que tu étais bien accompagné la semaine Oui, dernière. la semaine il dernière, était- j'étais un il peu était très, charnier, très ces bien drôles de dames, accompagné. c'était plutôt sympathique. Oui, ma part. Ça va pas, non? Parler de quoi? Non, on parle de Ok. de science. Alors Léa, comment tu vas? Je m'en mêle Ça va pas. très bien. Ouais. Toujours aussi, oh là là, pétillante. mais elle a des yeux revolver, Ouais. hein? Elle a le regard qui tue. N'est-ce pas? Oh, il est en pleine forme, c'est le retour de Luc. Et toi, Fidji? Ça va? Je trouve que le noir te va bien. Merci. Mon Dieu. Ça fait ressortir. On le a teint, troqué c'est ça? en fait. Ouais, on a Moi qui suis troqué. souvent en noir et toi maintenant, une robe. Ah ouais, c'est vrai, tu as une petite chemise. Ah, je vois que tu as mis sa robe. Excuse-moi. Non, bon, Non, je ne me suis pas travesti. Bon, ça risque Très pas. jolie, la Maman, chemise si à tu me rayures. regardes. Elle t'a dit très jolie. D'abord, Oh, dis c'est merci. gentil. Il n'entend rien du tout depuis la semaine dernière, je comprends pas. Non, Mais en tout cas, je suis c'est tout désolé. Roger, quoi, en tout Ouais, cas. excuse-moi. Allez, genre, réponds la mouche. Hein, essaie de prendre le cochet. La mouche et le cochet. Enfin, pour ceux qui ont compris, c'est bien. Alors, excusez-moi, pour le sujet Sunset, je ne sais pas, autour de la table, est-ce que quelqu'un connaît le professeur Mavungu, Donatien? J'ai entendu Ouais, parler. comment? Oui, Oui, j'ai oui, entendu parler, oui. Alors, Il y a quelques années, oui. oui, le professeur Donatien Mavungu, le 6 juin dernier, donc 2014, à Libreville, a fait la présentation de l'Immunorex TM, c'est le fameux vaccin contre le VIH Oui, ça me SIDA. rappelle. Là Ah, maintenant, oui, oui, oui. vous voyez Oui, oui. de quoi je veux parler. Oui. Oui. Alors, Ben effectivement, je pense que le docteur Mavungu est déjà connu pour son travail sur la restauration et le renforcement du système immunitaire. oui, Donc ça ne m'étonne pas vu que le sida est une maladie immunitaire, enfin le VIH est un virus immunitaire. Donc ça ne m'étonne pas que lui ait pu trouver ce... rappelons que le docteur, C'est le vaccin. professeur Mavungu est gabonais, hein. Oui, il est gabonais. De Ndende même. Oui, de Ah, Ndende. bah, tu connais bien Oui. l'histoire. Il faut dire que l'Immunorex TM est l'un des rares vaccins au monde à avoir réussi à entrer en phase 2, Exact. avec autorisation d'arrêt de trithérapie pendant 2 mois. Et Donc, il a déjà été testé sur 200 malades en France. exact. Ouais, donc là, on attend le retour. Voilà. Léa, rappelons Léa, rédactrice, journaliste pardon, de la rédaction, qui connaît bien le sujet de santé parce qu'elle s'intéresse beaucoup à la santé. Effectivement. Alors, sur le sujet, tu as Bah, bien penché dessus. Je sais que le sida, c'est le syndrome du système immunitaire qui est défaillant. Et trouver comme ça un vaccin, c'est à féliciter. Ouais, Moi, j'ai c'est entendu chaud. parler, mais il est en cours de validation, je crois, Oui. le produit. Est-ce qu'il est déjà validé? Bah, là, pour l'instant, je n'ai pas d'informations. Justement, C'est pour ça que il a testé sur 200 personnes, comme je disais tout à l'heure. 200 malades en France. Normalement, c'est deux mois de trithérapie, Oui, 2 deux- mois de... Voilà. Comme Roger a dit, l'information est au conditionnel. C'est au conditionnel. Ouais. Donc on prend D'accord, des pincettes, d'accord. c'est pour ça, sortez toujours couvert, hein, on le dira Ça, jamais c'est clair. assez, le temps que véritablement ce vaccin fasse ses preuves. Donc N'est-ce pas je pense que ça optimiste. salue. Ah, mais- Vu que c'est gabonais, c'est une Bah, vu que initiative c'est à saluer gabonais, quand même. oui, il faut le saluer. Ça a félicité, c'est un Mais exploit. je vais peut-être dire, mais apparemment il a été interdit à la vente. Oui, ça, c'était en 2011. C'est en 2011. Oui, il a été c'était, interdit au Gabon. Je ne sais pas pourquoi, parce Non, que j'ai là, la petite info. c'était C'était la sa première molécule. recherche, sa C'était première molécule. l'IM28. Et là, c'est une deuxième recherche, c'est ça? Oui. Oui, c'est là, la deuxième. C'est dans le c'est- prolongement de sa recherche. Mais justement, tu sais que les gouvernements sont assez frileux justement avec ce problème de Là, c'est sida. un sujet sensible, là. Oui, c'est un sujet très sensible parce que En fait, c'est tout ce qui vient de l'Occident qui doit être validé, j'ai l'impression. justement. Ah, ça, je Et ne sais pas. c'est plus une guerre de lobby entre pharmacie, enfin une guerre de lobby, on va dire ça comme ça. Bon, qui parce fait qu'il que faut dire aussi, ça rapporte aussi aux grands laboratoires. C'est un grand business. Donc c'est un sacré business aussi, il faut le dire. Mais je Il faut pense le dire. Bon, en tout cas, bravo au professeur. Alors moi, je connais beaucoup à Ilona Mavungu, qui est la fille du docteur Donatien depuis Paname. D'accord. ok.
Peut-être qu'elle nous regarde maintenant. Mais justement, elle va me donner des news fraîches. Et comme ça, Ok, on en parlera. très bien. la Donc semaine prochaine. sortez couvert, ça c'est sortez toujours couvert. Voilà, mais en tout cas c'est une très belle avancée pour la science. Et on ne parle pas de parapluie. Imperméable peut-être. Alors Léa, pour Oui. ton sujet donc d'actualité, tu vas nous parler de quoi? De l'africapitalisme, Oui, un nouveau l'africapitalisme. concept. D'accord, très bien. Bah, Alors, l'africapitalisme, Fidji, c'est Ah un oui, mot j'aime les concepts. qui te séduit Ah oui, parce que c'est un mot qui séduit. Mais plus que ça, c'est une action panafricaine créée par un homme d'affaires et nigérien, un homme d'affaires et entrepreneur nigérien. Donc c'est Tony Elumelu. Voilà, Le un fameux homme âgé de milliardaire. 57 ans. Voilà, effectivement, le fameux milliardaire. Alors l'africapitalisme, c'est un concept qui vise à faire des petites et mais moyennes tu vas entreprises. nous en parler tout à l'heure. Oui. On va d'abord lancer, on va se lancer déjà. D'accord, c'était juste pour déjà donner une petite définition. Ah, autant pour moi. Alors vas-y, Attention, vas-y. Roger. Oh, excuse-moi. Pour qu'on soit tous dans le même, pour qu'on soit tous à cet instant des afro-capitalistes. Ok. Comment Excuse-moi. Si on se considère comme des entreprises privées ou des micro-entreprises à l'instant. Voilà, c'est un concept qui vise à valoriser le secteur privé. Je te laisse la parole. Très bien, bah écoutez, tu vas nous en parler tout de suite. D'accord. On lance le sujet d'actualité. Drôle de voiture, dirait-on. Cet engin ou ce véhicule hors pair est un assemblage de plusieurs matériaux de récupération. Avec un moteur de moto, des pneus de quad et de scooter, il part à nouveau s'essayer sur le bitume. Parcours, place de l'Indépendance, marché d'Akanda, 20 000 mètres. Quelques kilomètres après, une escale, puis les premières impressions. Nous sommes au 4e test, mais mon sentiment, c'est un sentiment de satisfaction parce qu'on a dû avancer sur certains détails techniques que nous avons eus lors de précédents tests. Au jour d'aujourd'hui, on atteint quand même une vitesse moyenne de 60 km/h. C'est vraiment une joie, il y a une stabilité qui s'améliore et qu'au retour de ce parcours, je pense que nous serons des satisfactions plus ou moins nettes sur le plan technique de notre engin. Le pilote ou le chauffeur, c'est selon, repart après avoir effectué 2 petites vérifications apparemment négligeables. Son rythme, 60 km à l'heure. Arrivé enfin au terminus, c'est la satisfaction pour l'ensemble de l'équipe technique. Beaucoup de gens n'ont pas confiance. Au début de ces projets, on a vu pas mal de personnes, ils n'ont pas confiance, ils se disent que, bon, écoutez, ce n'est qu'un projet, ça ne verra jamais le jour. Mais Dieu merci, Dieu m'a aidé, j'ai eu une bonne équipe technique, un bon chef d'atelier, responsable technique. Je me suis entouré quand même des gars d'un certain niveau dans la technicité. Et avec ça, petit à petit, on arrivait à ces résultats. Il faut dire que je suis très satisfait quand même de ce qu'on a eu à faire parce qu'on part de zéro avec les matériaux de récupération pour pouvoir atteindre ces niveaux de réalisation. Il faut dire qu'il y a eu du chemin. Et jusqu'où vous comptez aller? Bon, l'objectif, c'est-à-dire ce projet-là, il y a 2 faces dans ce projet-là. Première partie, c'est d'abord le défi de relever la technologique, le premier défi est technologique. C'est-à-dire qu'il fallait arriver à partir de matériaux de récupération, monter un engin roulant. Et deuxième partie, c'est l'aventure. C'est-à-dire qu'on a à peu près 3000 km à réaliser avec cet engin à l'intérieur du Gabon. Donc on a un côté conception et également côté aventure. Donc on a 3000 km à réaliser. Et ces 3000 km, c'est pour prouver un peu la fiabilité de l'engin. Parce que pour montrer que ce n'est pas un engin de musée en fait, ou de parking. Voici une voiture hybride made in Gabon. Mi-avion, mi-auto, mi-moto, elle pèse entre 180 et 200 kg avec un réservoir d'une capacité de 10 litres. Son allure, pourtant rikiki, attire l'admiration des uns et des autres. Le coût des réalisations dépasse aujourd'hui les 2 millions de francs CFA. Plus qu'un projet, c'est un défi pour ces jeunes.
Donc nous venons de voir le reportage de ces 4 Gabonais qui ont créé, qui ont réalisé une voiture hybride. Une voiture hybride. Oui, à base des matériaux de récupération, notamment un moteur de moto et des pare-brises de l'avion, et le volant, ils l'ont modifié en fait pour pouvoir conduire. Alors c'est une initiative qui démontre d'une Afrique ambitieuse. Pour la première fois, aujourd'hui, on se rend compte que les Gabonais se retrouvent pour réaliser quelque chose de consistant. Alors c'est l'Afrique qui se réveille quand on sait que l'Afrique elle-même abrite certains des chefs d'entreprise les plus brillants et les plus passionnants. Alors cette voiture hybride aujourd'hui, elle est en phase de validation. Ils se sont donné des objectifs d'ici quelques mois d'atteindre 3000 km, donc d'ici Congo-Libreville. Vous connaissez la ville de Congo? Oui. D'accord. Alors cette initiative rejoint un peu le concept de l'Africapitalisme qui vise à mettre en avant le secteur privé qui aujourd'hui peut être un facteur de moteur de croissance et aussi réduire comme ça la pauvreté, être un facteur de réduction de la pauvreté. Donc on doit féliciter ces jeunes, ils sont 4, ils se sont mis en accord, ils ont mis en accord leur intelligence afin de faire ressortir un exploit. En fait, ça arrive en ce moment en Afrique. Je vais parler de ce jeune homme aussi au Nigeria, il s'appelle aussi Jason Joku. C'est un jeune Nigérien qui a créé aussi une innovation qui est Iroko. Vous avez entendu parler Iroko TV. Oui. Elle a une entreprise de distribution de films internet. Donc aujourd'hui, nous sommes dans un concept d'Africapitalisme qui met en avant le secteur privé. À l'époque, on mettait plus en avant l'État et qu'on sort. Donc aujourd'hui, les jeunes se réveillent, c'est le réveil de l'Afrique. Et la jeunesse est beaucoup plus consciente. Et de voir aujourd'hui les Africains se mettre ensemble pour travailler, mais c'est vraiment formidable. Alors ce projet en phase initiale, ça s'appelle GL1, G comme Gabon, L pour Lambaréné, et 1 comme premier projet expérimental. D'accord, rappelons quand même que pour ces jeunes entrepreneurs, ils font ça pour faire cette voiture hybride, c'est à base de récup. C'est à base des éléments de récupération, donc des fers qu'ils ont récupérés dans les usines. Comme je disais, le volant, c'est le volant d'une voiture, et aussi des éléments d'avion, qu'ils ont récupéré des éléments d'avion et tout. Très, très, très original. Et c'est une voiture qui a déjà fait 200 km et ils aimeraient atteindre 3000 km d'ici les jours à venir. C'est depuis le 20 avril qu'ils ont démarré. Donc on leur souhaite beaucoup de courage. Bien sûr. Donc, l'Afrique qui gagne, c'est une forme d'Afrique qui gagne. Je trouve ça vraiment fabuleux. Merci Léa. Merci Léa, tu restes avec nous. Le temps pour nous de passer à l'Afrique qui gagne. Mais avant tout d'abord, qu'est-ce que tu vas nous parler? De quoi vas-tu nous parler? Déjà, attends, c'est ma rubrique là déjà? Bah oui. Ah ben oui, déjà. Ah mais non, c'est pas excusez-moi. Je comprenais rien du tout. Non, c'est pas ta rubrique. Je comprenais rien. Là, c'est pas ta faute, c'est Roger. Non, là, c'est moi. Qu'est-ce qui se passe? Non, je suis un peu... voilà, regarde ces deux créatures. Dans l'Afrique qui gagne, effectivement, nous allons revenir sur le concert qui s'est tenu à l'Institut français. C'était le concert du groupe mythique de hip-hop New School. Donc, écoutez, c'était le 25 avril, donc c'était bien avant le concert, ok? Et donc, je suis allé les interviewer, oui. Alors, c'est l'Afrique qui gagne, New School. Il aime Blackout. Donc là, c'est New School, groupe mythique de hip-hop. C'est bien ça, vous êtes au nombre de 4. Alors vous allez peut-être vous présenter. Johnny B. Good, Lou Origi, Crash Lugapka, le grand Miss Mapin. Et oui, vous êtes véritablement des diamants. Pourquoi je dis des diamants? Parce que vous êtes, comme seuls les diamants sont éternels, alors véritablement, vous êtes éternels aux yeux véritablement de vos fans. Alors dites-moi, vous êtes au 40e album là, parce que là, c'est chaud là. On est au premier album. On a un album
Et là, on est en train de préparer le deuxième. Deuxième, c'est bien ça? Il y a bien sûr eu beaucoup de sorties des singles comme Génération Hip Hop. Le single, on a sorti plein de singles avant ça. Et plusieurs compiles du pays. Quoi. Donc ici, nous sommes au CCF, Centre culturel français, pour l'événement. L'événement du 25 avril. Alors, véritable concert. Je sais également que la plupart des membres du groupe travaillent aussi en solo. Alors, ça fait combien de temps que vous ne vous êtes pas rencontrés sur scène? Sur scène, ça va faire 5 piges en tout cas. 10 piges par là, 5 piges vraiment en termes de groupe New School, 5 piges par là. Voilà. Alors, Peur Bleu, c'est le single de votre prochain album, votre prochain opus. Mais alors, dites-moi, quel est le nom de l'album? Pour l'instant, on n'a pas encore trouvé le nom. On a posé quelques titres, dont Peur Bleu. D'accord. Alors, est-ce l'album de la maturité ou ce sont des adieux? Maturité, déjà l'album quand on l'a sorti, on était déjà mature. Il y avait des classiques dans le groupe, on était déjà classiques, donc maturité, non, c'est dans la continuation. Hein. Voilà. C'est vrai que l'album va sortir d'ici la fin de cette année. Bon après, album de maturité, bon bien sûr qu'au fur et à mesure qu'on gravit des étapes, on apprend un peu plus. Donc il y a plus d'expérience, il y a une nouvelle façon de travailler, il y a de nouveaux thèmes, il y a une situation actuelle qu'on doit utiliser pour pouvoir enrichir notre répertoire en même temps. Justement, l'album dont le single est Peur Bleu, parle de quoi? L'album n'est pas terminé, Il est encore en écriture. On procède à quoi? C'est que là maintenant c'est le retour de New School à travers le concert qu'on va faire demain le 25 avril au CCF. Okay. Suite à ça, il y a tout un travail qui va se faire, des singles vont sortir avec des clips. Notamment on va parler du morceau Peur Bleu. C'est un morceau déjà qui annonce les couleurs même de notre album. Peur Bleu, c'est la peur de l'avenir. Hein, vous voyez qu'il y a peur. Ça veut dire qu'on prend des dispositions aussi parce qu'on a peur de ce qu'on voit déjà devant. On se dit c'est un peu dangereux, donc voilà. À part ça, on a d'autres titres. On a un deuxième titre qu'on a produit, toujours motivé. Pour dire aux gens que New School est toujours là, motivé à rapper, à être là pour la culture gabonaise de façon particulière et en général pour la culture universelle. New School, on peut considérer le groupe comme étant quoi? Un groupe engagé qui parle un peu des problèmes de société, qui s'adresse à qui réellement? Aux jeunes peut-être? Essentiellement aux jeunes, mais à toute la population en général en fait. Groupe engagé, oui. En tout cas, si on s'en tient au thème qu'on aborde, il y a de l'engagement. Il y a des prises de position claires, sans gants, sans détour. Sans langue de bois. Voilà, sans langue de bois. Il a dit, mais moi je disais, sauf qu'on n'est pas engagé politiquement. Nous, on est engagé sur les thèmes qu'on élabore, le social, tout le quotidien de tous les Gabonais et le nôtre en plus. Donc on n'est pas forcément engagé politiquement. Si c'est apolitique, on n'est pas dedans. Nous, c'est apolitique. Nous, School, on est engagé. On est engagé parce qu'il y a des choses qu'on décrit, il y a des choses qu'on critique. Quand on parle, tu m'envies à cause de ce que j'ai. Parce qu'à chaque fois, c'est moi qui gère les budgets. Quand t'abandonnes ton petit dans une poubelle, quand je foulais, quand je gagne la roulette, quand je gagne pas, quand en Dieu tu ne crois pas, quand en Dieu on te fait, tu ne reconnais pas. Dites-moi, vous avez un flow incroyable. Oui, tout ça c'est un compliment que je vous fais et il est véritablement justifié. Ça vient d'en haut. Il faut remercier l'Éternel d'abord pour tout ça. Et puis à côté de ça, c'est le travail, c'est l'expérience. Hein, c'est l'expérience, c'est le vécu, c'est l'expérience. Hein, c'est ceux qui nous ont précédés. Vous savez, aujourd'hui, on critique les jeunes, les petits d'aujourd'hui qui n'ont peut-être pas une verbe aussi acerbe que la nôtre. Mais c'est peut-être parce qu'ils prennent des mauvais modèles. Okay. Nous, on avait des modèles. On était dans une époque où le rap était revendicatif. Okay. C'était les grands, c'était les Public Enemy, etc. C'était un rap assez viril. Okay. Donc nous, on a été nourris de ça. Donc forcément, voilà,
on est le produit de tout ça. Je l'ai toujours dit, hein, nous c'est le respect des normes de ce qu'on fait, donc on respecte le fond et la forme. Voilà. D'accord. Alors déjà, merci à vous New School, mais juste un mot pour chacun. Alors un mot sur l'Afrique qui gagne. L'Afrique qui gagne, c'est justement cette musique qui est libre d'expression, c'est cette autonomisation, c'est-à-dire que c'est d'être dans le business, chacun doit être libre de faire ce qu'il veut. C'est la liberté d'expression, c'est la paix, c'est l'amour, c'est le love. Heureusement que j'ai dit un mot hein, à Johnny Be Cool. Be Good, pardon. Hein, j'ai dit un mot, il en a eu beaucoup. Il a beaucoup de choses à dire. Il aura le temps, le 25 avril, de s'exprimer. Un mot de New School. Vous l'aurez dans la prochaine émission. Les gars. Ah bah, très bien. Bon, pour moi, l'Afrique qui gagne, c'est une Afrique totalement, entièrement démocratique. C'est une Afrique. Moi, je dirais la même chose que Crash, c'est une Afrique totalement démocratique. On donne aux gens tous leurs droits et que le love règne dans l'Afrique. Et ce sera le mot de la fin. Merci à vous, New School. Ah ben oui, c'est le 25 avril donc au CCF, Centre culturel français. Merci. De retour sur le plateau de Sunset, à savoir la suite de cette interview, vous retrouvez ça dans notre un prochain magazine, à savoir une prochaine émission, c'est Original Undercover, réalisé et présenté par Chaza. Par l'inénarrable Chaza Ando. Écoutez, on va passer là, vient de nous retrouver donc Monsieur Bara, on en parle tout de suite, le temps pour nous de lancer la rubrique Beautiful. Alors, Monsieur Bara, merci d'être là. Merci d'avoir accepté le plateau, d'être venu sur le plateau de Sunset. Ouais. Monsieur Bara, vous êtes donc le PDG de Bara Fashion. Ouais. Alors, on aimerait en savoir un peu plus, à savoir qu'est-ce que Bara Fashion et depuis combien de temps ça existe. Déjà, à l'époque, c'était pas Bara Fashion, mais c'était Élégance Mode du côté de Port-Gentil. Alors, quand j'arrive à Libreville, comme les Librevillois savent ce que je fais, et puis on m'a proposé de changer. J'aime la mode et mettre Bara Fashion. Voilà. D'accord. Donc, ça fait pas longtemps. En fait, ça fait maintenant 5 ans que ça s'appelle Bara Fashion, mais je suis dans la mode depuis 20 ans. D'accord. Alors, Monsieur Bara, d'où vient l'inspiration du mot Bara et quelle est la motivation qui vous a donné envie de créer cette agence? D'abord, à l'époque, je pratiquais le football. Football, basketball, parce qu'à Port-Gentil, nous avions un plateau où nous avions tout. Alors, mais après, je me suis dit, bon, à Port-Gentil, il n'y a pas la mode. Pourquoi pas m'intégrer dans ça. Et puis, je suis quelqu'un qui j'aime l'habillement et je suis passé dans le mannequinat. D'accord. Voilà. Ok. Alors, quel est le rôle que vous jouez véritablement au sein de votre agence Je suis en fait le responsable de cette agence de mannequins et je suis aussi le chorégraphe et créateur aussi des figures. Ah d'accord, donc vous apprenez aux mannequins à marcher, à comment se tenir, comment marcher avec les talons et tout ça. Ok, d'accord, tu avais une question. Non mais ça, je sais que tu as une question. Vas-y, pose ça. Non, mais il faut dire que, il faut quand même dire aux téléspectateurs, à ceux qui nous regardent, la présence de M. Bara. Parce que M. Bara est là parmi nous, car il y a la grande finale du casting des mannequins, qui se déroulera donc ce samedi, oui, donc samedi. Demain. Après-demain. Pardon ? Après-demain. Bien sûr, sous le haut patronage de Madame Gisèle Itumba, épouse Osiba. C'est bien ça. À savoir que c'est Bara Fashion en partenariat avec l'agence Leslie événementielle. Voilà. Donc ça se tiendra, où ça ? À la Chambre de commerce. À la Chambre de commerce. À partir de 13h. Mais quand on dit 13h, c'est pour permettre aux gens de s'apprêter. Mais à partir de
de 14h, 15h, les gens ils peuvent être là parce que nous, en tant que promoteurs, c'est nous qui venons avant pour mieux tout mettre en place. Ok, il faut tout de même rappeler que les inscriptions ont eu lieu déjà du 5 au 30 avril dernier. Oui. Voilà, donc ce qui donne lieu à cette grande finale Du donc, casting. du 9, donc du samedi 9, au centre, à la chambre de commerce. À la chambre de commerce, c'est bien ça? Ouais. Voilà. Féru de mode. Oui. Alors, que pensez-vous du statut de mannequin au Gabon? Parce que ailleurs, c'est véritablement un métier. Bon, en fait, au niveau du Gabon, bon, mais on n'a pas. En fait, pour nous, c'est pas ça. C'était à l'époque, oui, mais à présent, c'est pas ça. Mais je sais que ça va aller, On va remonter la pente. Et aujourd'hui, nous avions des mannequins qui sont même à l'extérieur, qui défilent à l'extérieur par rapport au défilé ici. Mais j'ai l'impression, excusez-moi, je saute du coq à l'âne, j'ai l'impression que M. Barra a froid. Non, pas du tout. En fait, je suis du genre de personne, un peu comme ça, mais après je me réveille. Ah d'accord. Donc M. Barra est comme un moteur diesel. Il commence doucement et il monte en puissance. C'est bien ça? Est-ce que moi je peux m'inscrire pour le mannequinat? Oui, tu peux Les t'inscrire. critères sont lesquels? Ah oui, non, mais c'est intéressant parce que quels sont les critères finalement? Les critères, en fait, nous, les critères, vous savez, le mannequinat de haute taille, c'est un peu 1m114 sans talent. Je pense que Léa, c'est pas pour toi. Ça, c'est déjà fait. Hein. Ne nous cachons pas. Et pour les hommes, c'est combien? Pour les hommes aussi, c'est la même chose. Mais moi, 1m74, 1m75. Ouais. Je trouve que c'est pas un petit peu petit pour un mannequin homme. Non, c'est pas parce qu'on a un mannequin Roger Adiano qui est un peu plus d'1m80. Non, mais en fait, le problème, c'est que dans le mannequinat, la femme et l'homme n'est pas pareil. Mais ah oui, ça, c'est très pertinent ce qu'il vient de dire. Normal. Et il n'y a pas que dans le mannequinat. Oui, il n'y a pas que dans le mannequinat. Et les âges, à partir de quel âge minimum? Bon, c'est à partir de 18 ans. À partir de 18 ans. Oui, mais là, il y a quelqu'un qui m'a vraiment intéressé, une jeune fille de 14 ans, que j'ai pris. Elle apprend au lycée Colbert. La petite m'a intéressé, elle a 14 ans, mais elle répond aux critères que je cherchais. C'est une exception ou bien vous allez encore prendre d'autres personnes? Je peux prendre, mais elle m'a plu parce que les critères que je cherche, elle en a aussi. Elle a un beau visage, elle dégage quelque chose qu'elle-même ne connaît pas, qu'il faut justement le mettre là-dessus pour encadrer. Voilà. Monsieur Barra, j'avais une question. Ce que vous faites est assez particulier, parce que pourquoi avoir choisi de médiatiser finalement ce grand casting? Parce qu'en temps normal, les grandes agences, les agences quelles qu'elles soient, décident finalement comment ça s'appelle, de passer des annonces de casting par biais d'un journal spécialisé ou un journal local. Mais vous avez fait une démarche peut-être autre, à savoir décider de médiatiser cet événement. Pour quelle raison? Vous savez, aujourd'hui, il faut demander à nos parents, à nos mères, à nos papas, qui s'est dit que la mode, c'est quelque chose disons, dans une chambre. Ben, en fait, je vais dire ceci, le mannequinat, c'est un boulot comme tout autre. Moi, je fais ça, c'est pour permettre à nos parents qui ont des enfants de demander à leurs enfants de le faire ou de laisser les enfants faire du mannequinat parce que c'est le rêve de tout un chacun, c'est le rêve des enfants, des jeunes filles de bas âge. Et il y en a, par exemple, je pris un taxi tout à l'heure, la jeune fille elle m'a suivi à TVS, elle me dit, mais monsieur, mais c'est vous que je viens à TVS? Je dis oui. Elle me dit, mais c'est mon rêve de faire du mannequinat, je rêve de le faire, mais mes parents. Ah, il faut comprendre les parents parce que c'est vrai qu'il y a des agences de mannequins qui se sont transformées après en call-girls. Donc, oui, ça. Mais il y a une agence qui est connue d'ailleurs au niveau international, Elite, qui a eu pas mal de problèmes parce qu'il y avait effectivement. Mais est-ce qu'après vous allez aider aussi les jeunes filles pour leurs études et tout, des petits conseils? Oui. Moi, je prends par exemple. Moi, je conseille ces jeunes filles parce que ces jeunes filles, je les prends comme mes enfants. Je prends ces jeunes filles comme mes femmes. Je prends ces jeunes filles comme mes mamans, comme mes nièces, comme mes tantes, comme mes grands-parents. Pourquoi? Parce que, quand je dis mes femmes, parce que, de un, je suis jaloux. Je veux pas que quelqu'un me vienne gaspiller leur vie. Et je ne veux pas que quelqu'un me vienne bouleverser le mensonge. J'allais donner le mensonge dessus parce que, aujourd'hui,
c'est le rêve des jeunes filles. Et moi, je le fais, c'est parce qu'il y a la délinquance juvénile. Et il faut éviter les grossesses précoces à ces jeunes filles. Et il faut les demander d'aller de l'avant. Les études, c'est important. Mais finalement, qu'est-ce qui les attire? Parce que quand cette jeune fille qui vous interpelle dans le taxi, c'est bien ça, en vous disant, je veux faire, mon rêve, c'est d'être mannequin. Mannequin, très bien. Elle veut épouser Kanye West? Mais enfin, dites-moi, oui, est-ce que c'est vrai que pour des parents, c'est pas forcément ce qu'ils rêvent pour leur enfant? Ils ont surtout peur ils ont souvent peur de voir leur fille, dont le travail c'est exposer son corps, c'est comme ça qu'ils appellent ça. C'est souvent leur principale crainte. Bien sûr. Vous saviez, le corps de quelqu'un, c'est important. Moi, je veux vous dire ceci, le mannequin, moi, j'ai une femme, je voudrais que les gens apprécient ma femme. Je voudrais que tout le monde regarde ma femme. Je veux que tout le monde siffle sur ma femme. Parce qu'on sait qu'elle est jolie, elle est élégante, elle est belle. Ah, vous aimeriez qu'on regarde votre femme? Oui, moi, de ce côté... Moi, je suis pas là-dedans. Moi, je suis un conservateur, moi. Je suis de la vieille école. Le miroir, c'est pas le miroir de votre chambre qui va vous donner votre beauté. Mais c'est celui dehors qui est le miroir, qui sait que cette femme-là, elle est belle, et j'apprécie cette femme-là. C'est ça le problème. Alors, mesdames, vous êtes d'accord avec cette analyse de M. Barra aussi? Ah, on a des femmes à côté, donc moi je... Léa? Non, le miroir de la femme, je pense que c'est l'intérieur en fait. Ça, c'est pas si... c'est son point de vue. Le miroir, bon, mais non, avoir la vie des personnes dehors, moi ça m'importe. Si on se sent bien d'abord soi-même, si on se trouve belle, je pense que voilà. Non, la vie des autres dehors, ça m'importe. Bon, enfin. Mais moi j'avais une autre question. Même avis que toi. Toujours un peu parallèlement à ça. Au Gabon, vous qui êtes dans le professionnel du bon goût depuis 20 ans, on peut même dire. Est-ce que la femme gabonaise a bon goût? Est-ce qu'elle a du style? Oui, elle a du style. Alors lequel? Comment vous décrirez son style? La femme gabonaise, déjà, moi, quand je regarde déjà les deux qui sont à mes côtés, je trouve qu'elles sont jolies, elles sont belles, elles ont le charme. Merci. Difficile de dire le contraire. Non, pas du tout. Mais difficile de dire le contraire. Non, mais pourquoi pas? Elle reflète quelque chose. Le vêtement, le look va bien avec le vêtement, ça va bien avec la chaussure. Et vraiment, sincèrement, ça passe bien dans leur style. Il n'est pas très d'accord. Il pense que les Gabonaises, en fait, nous sommes trop classiques et trop BCBJistes et on n'ose pas, en fait. C'est pas que je suis pas d'accord, je dis le style des femmes gabonaises, selon moi, manque de folie. C'est-à-dire manque de style personnel. En fait, un style, c'est personnel. Donc, quand on te voit, tu ne ressembles à personne d'autre. Mais les Gabonaises regardent peut-être trop la télé. Elles oublient d'y mettre de la personnalité dans leur façon de s'habiller. Moi, j'aime bien les filles qui ont un style qu'on ne voit nulle part. Tu veux dire qu'elles s'inscrivent dans le suivisme, plutôt? Oui, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc, moi, je vais dire ceci, c'est que vous saviez aujourd'hui, nous sommes obligés de mélanger. On est obligé de mélanger. Vous voyez aujourd'hui, ça veut dire que la femme gabonaise, à l'africaine, à l'européenne, ça va de pair. Donc vous voyez, donc ça veut dire que moi tout ça je peux dire, c'est intéressant comme ça de voir la femme gabonaise comme ça. Sans vous interrompre, Monsieur Barra, alors vous voyez les images depuis qui défilaient derrière, en fait, c'est Meet TV. Je ne sais pas si vous avez fait le tour de la toile. C'est vraiment une cérémonie qui a fait le buzz par rapport aux robes de stars, en fait. Et à la chute de Jason Derulo. Et à la chute. À la chute de Jason Derulo. Non, ça, j'ai pas regardez sur YouTube, bientôt le. Mais par contre, là, vous avez vu, par contre, celle qui a fait le buzz, non, mais c'est Riri. Elle a fait son original avec son long manteau, mais qui couvrait totalement les marches de la cérémonie. Je sais pas. C'est pas elle qui avait un manteau comme une tarte aux pommes. Exact. Et justement, ça a été parodié énormément sur Internet. Par rapport à Rihanna Par rapport à Rihanna. Tu as eu la robe moi, je trouve ça original. Ouais, justement, tu vois, elle a eu de la folie. C'est ce que tu recherches. Je te promets. Voilà, donc il y a eu du transparent, il y a eu de la dentelle. Non, pas ce que je recherche, mais Rihanna, je recherche. C'était vraiment un balai. Ouais, mais c'était vraiment... Oulala, c'était... C'était à l'heure du repas. Il y avait beaucoup de dentelle. Non, parce qu'on a envie de passer à table, véritablement. Alors en fait, c'était des robes de folie. Ok, merci Fidji, merci. Alors on rappelle effectivement la grande finale du casting. C'est le 9 C'est le 9 mai, donc c'est demain, samedi, à la Chambre de commerce. Vous restez avec nous, Monsieur Barra. Le temps pour nous de passer à la rubrique hashtag.
Alors, cette semaine, je vais parler d'une fille qui est belle comme Léa et qui est nappie comme Fidji. Une femme puissante d'Afrique qui s'appelle Ori Okolo. Qui est Ori Okolo? C'est une avocate, une blogueuse et une activiste kenyane qui parcourt le continent en fait pour promouvoir l'utilité d'Internet dans la politique comme dans l'économie. Elle, c'est une dame kenyane, comme je dis, qui est issue d'une famille d'origine modeste. Mais elle a eu la chance en fait que ses parents l'ont inscrit dans une école privée. Et là-bas, elle a vécu deux choses qui l'ont rendue activiste. C'est de vivre la fracture sociale parce que les gens qui étaient dans cette école n'avaient pas les mêmes conditions qu'elle de vie. Et en plus, de perdre un peu plus tard son père du VIH. Ça l'a rendue activiste. Okay. Voilà. Et donc, elle Ori Okolo, a suivi ses études aux États-Unis. Elle a eu une licence en sciences politiques à l'université de Pittsburgh et un master en droit à l'université de Harvard. C'est une bonne tête. Hein. C'est une bonne tête. Mais après, contrairement à beaucoup d'Africains de la diaspora, elle a préféré, rentrer en Afrique. Elle n'a pas voulu vivre au pays de l'oncle Sam, si on peut dire. Elle a même refusé au passage, comme elle le dit souvent, un salaire à 6 chiffres en dollars. Justement, plutôt que de rester là-bas, elle a voulu se consacrer à ses deux passions qui étaient l'Afrique et les nouvelles technologies. Dire, Nick, peut-être aujourd'hui c'est la journée mondiale des orphelins du sida, du VIH, donc c'est une orpheline du VIH. C'est bien de le souligner, Léa. Effectivement. Et donc, en rentrant au Kenya, c'est le début de son aventure. D'abord, elle a ouvert un blog qui s'appelle Kenyan Pundit, où elle faisait des analyses de l'actualité. Puis après, elle a ouvert Mzalendo, qui était un site en fait, qui rendait compte de l'activité parlementaire kenyane. Et en 2007, juste après la crise post-électorale, je ne sais pas si vous vous souvenez, au Kenya, il y a eu des problèmes en 2007 avec la présidentielle où après les gens se coupent à la machette, etc. Ah oui, c'était... Voilà. Elle a mis en place un site qui s'appelle Ushaidi, qui collectait et qui enregistrait les informations, des témoignages des personnes qui avaient été victimes de violences. Et ils utilisaient les SMS et justement la géolocalisation avec Google Maps. Donc on pouvait savoir, il y a eu par exemple tant de violences dans tel endroit du Kenya, tant de violences à tel endroit, et c'était bien répertorié. Bon, après le site a un peu évolué, ça a évolué pour... C'est elle qui était à l'initiative. Voilà, elle est cofondatrice du site. Voilà. Et suite à ce succès, en fait, elle a été recrutée par Google en 2011 pour prendre justement la tête de la direction stratégique Afrique. Donc elle s'occupait en fait de dénicher les acteurs de l'innovation du futur. Donc tout ce qui était des inventeurs, des développeurs, etc. Et Google, en fait, elle était la tête de Google en Afrique. Elle a fait 2 ans là-bas, elle a fait son travail, mais après elle a démissionné pour travailler comme consultante pour des ONG, pour la commission kenyane des droits de l'homme, mais aussi pour la Banque mondiale. Donc vraiment c'est une femme qui est très hyperactive et très électron libre en fait. D'accord. Elle n'a pas bougé, elle ne reste jamais sur place. La preuve, maintenant elle ne vit plus au Kenya, elle vit à Johannesburg, où elle est mariée, mère de 3 enfants, et elle travaille maintenant pour la fondation Omidyar Network, du milliardaire Pierre Omidyar, qui est le créateur de eBay. Je ne sais pas si vous connaissez. Ah, eBay, la vente en ligne. Le site de vente en ligne, exactement. Ok, très bien. Donc là-bas, elle est responsable des investissements et encore une fois, elle a fait son bonhomme de chemin. Maintenant, elle est en train de partir justement parce qu'on dit que dans son Kenya natal, on dit que la dame aurait des ambitions politiques. Mais en tout cas, moi, je voulais parler d'elle parce que c'est justement l'une des femmes à suivre. Et comme tu parlais de Tony Elumelu tout à l'heure, justement, Tony Elumelu, pour sa fondation et son offre de 100 millions pour les entrepreneurs africains, l'a recruté pour le comité justement de recrutement de ces entrepreneurs-là. Donc vraiment, s'il y a une femme à suivre dans les 10 années à venir au Kenya et en Afrique, Ori Okolo, n'oubliez jamais. Je pense qu'on va la revoir même au Kenya parce qu'il y aura la fameuse Silicon Valley. Silicon Savannah, Silicon Savannah. Et justement, elle a été consultante pour cette Silicon Savannah. Oui, mais c'est une touche à tout. C'est une touche à tout. Elle n'a que 37 ans et donc il faut vraiment... Ah oui, on va la suivre. Bravo, merci Nick encore de nous avoir édifié là-dessus. Le temps pour nous de rappeler l'actualité de M. Bara, car il va nous quitter, ainsi que Léa. M. Bara, donc de Bara Fashion, qui effectivement nous donne rendez-vous pour la grande finale du casting qui aura lieu donc demain, samedi, à la Chambre de commerce. À savoir une chose, c'est que c'est sous le haut patronage de Madame, je le cite, Gisèle Itumba, épouse Osiba. Et vous êtes en partenariat également avec l'agence Leslie événementielle. Encore merci, M. Bara. Merci. Et puis, bonne chance pour ce casting. Il y aura une surprise, c'est un défilé de mode. D'accord, très bien. Et puis, je vais rajouter quelque chose. C'est ceux qui voudraient apprendre à marcher, appelez M. Bara, vous apprendre à marcher. Et du côté habillement, je suis prêt à vous montrer comment il faut Très bien, c'est noté. Voilà. Merci à toi, Léa. On rappelle Léa, journaliste de la rédaction de Canal 7. Encore merci. Donc le temps pour nous de passer donc à la rétro. Merci encore, M. Bara. Merci Léa. Merci Roger. Merci, c'est gentil.
Sous le haut patronage de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba, le ministère de la Jeunesse et des Sports organise du 7 au 10 mai 2015 la fête nationale de la jeunesse sous le thème « L'impact du plan stratégique Gabon émergent sur la politique nationale de la jeunesse ». Au programme, conférences, débats, foires, expositions, kermesse, concours de meilleurs projets de la junior entreprise, concours de slam, concours de la meilleure chorégraphie, concours de meilleurs discours, activités sportives et socioculturelles. Point d'attraction, jardin botanique, collège Bessieux, Luce, le stade de Nzahayon pour sa clôture avec un concert géant. Infoline 07 77 25 05 02 01 68 32. Sponsor officiel RTL Gabon. Partenaire Au Prague, Canal 7, édition Rapanda Walker, Urban FM. Venez tous participer à ces manifestations pour une jeunesse dynamique. Vis la flamme de ton leadership. De retour sur Sunset, vient de nous retrouver Monsieur Till V, membre du comité de la FNJ, la Fête nationale de la jeunesse, ainsi que Jessica Pantoutoum, qui fait partie de la maison également de la revue de presse, dont tu vas nous parler tout à l'heure. Merci Till. Bon, on se connaît, on va se tutoyer, on va pas... Oui, pour les téléspectateurs, il faut dire qu'on se connaît dans la vie de tous les jours. C'est la raison pour laquelle je me permets de tutoyer Till. Till, donc, membre du comité d'organisation de la FNJ, Fête nationale de la jeunesse, qui se tiendra, qui a commencé aujourd'hui et qui s'étend jusqu'à dimanche, le 8, 9 et 10 mai, donc au Jardin Botanique. Merci Till, merci d'avoir accepté notre invitation, d'être venu sur le plateau pour nous parler de cette fameuse fête. La FNJ, déjà dans un premier temps, qu'est-ce que c'est? Et surtout, depuis combien de temps, ou devrais-je plutôt dire, toi qui es un féru d'histoire, tu vas un peu nous raconter cette histoire de la FNJ, de la Fête nationale de la jeunesse. C'est moi qui vous remercie d'abord. C'est pour moi un immense privilège que d'être invité dans la chaîne la plus compétitive du Gabon actuellement. Tout simplement parce que je sors ces données du CNC qui est en train d'évaluer l'audimat de l'ensemble des médias qui exercent sur le territoire national. Et également, féliciter les dirigeants de Canal 7 pour l'avancée, le saut qualitatif majeur qu'ils ont opéré, parce que récemment, j'ai vu que vous êtes câblé sur SAT, et je vous assure qu'en moins d'un an, c'est une prouesse. Si on devait panthéoniser les chaînes du Gabon, je pense que Canal 7 serait en première position. Oh, c'est gentil. Je vous en prie. Pour cet encouragement. Je vous en prie. Pour parler proprement de la Fête nationale de la jeunesse, j'aimerais dire que la Fête nationale de la jeunesse, c'est d'abord une loi. Une loi qui a été, je dirais, promulguée en 1981. Effectivement, c'est un événement de célébration de la jeunesse dans sa pluralité et diversité. C'est donc le 24 mars 1981 que le feu président Omar Bongo Ondimba se décide de prendre un décret afin de l'institutionnaliser. Donc, en principe, chaque 24 mars, on doit en principe organiser la fête nationale de la jeunesse. Donc c'est un événement annuel. Mais annuel. Là, donc c'est depuis les années 80 finalement que cette fête a été institutionnalisée. C'est bien ça? Bien sûr. Très difficile à dire ce mot-là. Je vais éviter de le prononcer à nouveau. Ok. Mais alors, comment se fait-il que il y a un tel fossé? Pourquoi l'année dernière, ça n'a pas existé. Depuis les années 80, ok. L'année dernière, là, cette année, dis-nous-en un peu plus, je ne sais pas. Voilà, en 1980, je vais d'abord dire dans quel contexte cette fête a été institutionnalisée. Nous connaissons tous que feu Omar Bongo Ondimba, sous son magistère, avait coutume de dire que la jeunesse était sacrée, ou elle est sacrée. Alors, c'est dans un esprit de pater familias que le chef de l'État a voulu, comment dire, assurer le développement de la jeunesse, bien sûr en inculquant les valeurs morales liées au patriotisme ainsi qu'à la responsabilité. Car
la jeunesse, c'est avant tout, comment dire ça, vous qui connaissez bien les journalistes, là, qui connaissez bien les termes, la jeunesse, c'est avant tout le Gabon de demain, c'est ce qu'il essaie de dire par le passé. À ce niveau, c'est donc dans un esprit de sacralisation que la fête a été instituée. Et maintenant, avec le principe de la continuité, l'actuel président l'a repris, bien sûr, en s'appuyant sur l'engagement qu'il a pris dès 2009 de mettre la jeunesse au cœur de son programme, ou sinon de son mandat. Il a institué, bien sûr, la politique nationale de la jeunesse, qui est en phase directe avec les objectifs du millénaire pour le développement. Ce n'est plus, on ne parlera plus à ce niveau d'une jeunesse sacralisée, mais non, on parlera d'une jeunesse de développement, d'une jeunesse entreprenante. Voilà un peu quelque peu situés, je sais que c'est de façon amassée, mais quelque peu situer les deux contextes qui ont fait en sorte que la fête nationale de la jeunesse existe. Mais elle, je voulais le rappeler, la dernière édition date de 2011. Très bien. Voilà. Mais alors, comme je le disais tantôt, la fête nationale de la jeunesse, donc cet événement qui se tiendra le 8, donc qui a commencé aujourd'hui et qui s'étend jusqu'à dimanche. Alors, comment va se dérouler cette fête? Premièrement... Et qu'est-ce qui est prévu et qu'est-ce qui est prévu au programme? Alors, la fête nationale de la jeunesse dans l'édition 2015 aura deux séquences majeures, sinon trois. La première, c'est l'ouverture, dès demain, après-midi, où toutes les autorités du pays seront conviées. Demain après-midi, nous aurons d'abord essentiellement les allocutions. Demain, samedi, demain, samedi, ça commence aujourd'hui. Donc, demain, samedi, il y aura donc un autre... Le programme va se continuer. Voilà. Oui, tout à fait. Au jardin botanique. Au jardin botanique, il y aura essentiellement des allocutions, je le disais, celle du président du Conseil national de la jeunesse, celle du ministre de la jeunesse, celle du président de la République, chef de l'État, pour amorcer en deuxième phase les... Mais alors, comme c'est une fête dédiée à la jeunesse, les jeunes seront, je pense, nombreux. 3 000 au minimum. Au minimum. Au minimum. Alors, mais en principe, ils ont déjà réservé leur participation. Mais alors, ces jeunes-là, ok, ils sont conviés, il y a une fête pour eux. Alors, qu'est-ce qu'ils vont y faire? D'abord, assister, participer, échanger, apprendre de nouvelles choses. D'accord, ce sera interactif? Interactif, bien sûr. Parce que personnellement, si c'est une fête de la jeunesse et on n'a que des allocutions, ça va être pompeux. Je n'avais pas terminé le programme, on ne m'avait pas permis d'aller au fond. Très bien. Va jusqu'au bout, s'il te plaît. Donc, je disais, il y avait deux séquences dans la journée d'ouverture. Dans un premier temps, les allocutions. Oui. Dans un deuxième temps, les thématiques, des débats, des communications. D'accord. Nous aurons l'intervention du directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale, la CNAMGS. Oui. Nous aurons l'intervention du directeur général de l'Office national de l'emploi. Nous avons la PIEX et ainsi de suite. Les grandes institutions qui découlent un peu de la mise en œuvre du plan stratégique Gabon émergent. Méthil, je voudrais aller jusqu'au bouger un peu. Enfin, j'écoute un peu le programme comme tu veux. Mais les intervenants ne sont pas si jeunes que ça. J'ai envie de dire, par rapport à la moyenne d'âge des intervenants dont tu parles. Est-ce qu'à part le président du Conseil national de la jeunesse, est-ce qu'on aura d'autres jeunes, des entrepreneurs? Bien sûr. Que le président du Conseil national de la jeunesse, Andy Zengi, que nous avons reçu sur ce plateau. J'ai oublié de vous le signifier également d'entrée de jeu. Je devais même commencer par là, vous informer que au moment actuel, le président a connu la disparition de son père et vraiment ça a été un coup. Je loue ses efforts qui, malgré tout, a décidé de participer à l'organisation de ces manifestations. Moi, à sa place. On va essayer de se recadrer. Il n'y a pas de souci. Par rapport à cette journée de la jeunesse. Donc, est-ce qu'il y aura des stands? Est-ce qu'il y aura des podiums? Il y aura. Est-ce que pour le coup, toi qui es le membre actif
du comité de cette fête nationale de la jeunesse. Est-ce que les jeunes auront la parole? Est-ce qu'ils ont des stands? Est-ce qu'ils vont faire quelque chose? Je sais pas. Qu'est-ce qui va se passer concrètement pour ces jeunes? Parce que pour qu'ils soient aussi nombreux... Monsieur, vous avez noté à un moment le caractère interactif des échanges. Ouais. Il y a d'abord cela. Vous savez que par le passé, la fête nationale de la jeunesse avait un caractère pédagogique, comme j'ai essayé de le dire dans le rappel historique. Cela fera en sorte que dans la seconde séquence de la journée d'ouverture, il y ait ces échanges, c'est-à-dire des communications et ensuite des échanges entre les gouvernants, entre les jeunes entre eux et entre les gouvernants et les jeunes. Deuxièmement, il y aura la visite des stands. Tout cela est prévu, la visite des stands de différentes entreprises de la place. Il y aura les interventions des jeunes entrepreneurs, il y aura la présence de l'élite en matière de jeunesse sur le plan national. Ce qui est important à retenir, c'est que la participation des jeunes est essentielle. D'accord. Sinon, c'est le point focal de cette organisation. Très bien. Comme le temps nous est compté, donc on rappelle que la journée, la fameuse fête nationale de la jeunesse, qui a commencé aujourd'hui et qui s'étend jusqu'à dimanche. Voilà. Donc, ce sera au niveau et il y aura même des activités au niveau de Lambaréné, me semble-t-il. J'étais en train de vouloir l'aborder, justement. Mais très rapidement, car nous sommes pris par le temps. À Lambaréné, il s'agira essentiellement, parce que je veux le dire, le samedi, il y aura une division des groupes, parce qu'il y aura des activités à Libreville et d'autres au niveau de Lambaréné. Donc, à Lambaréné, c'est le chef de l'État qui sera entouré de tous les jeunes, essentiellement les jeunes qui viennent de l'intérieur du pays et quelques leaders des grandes associations de la capitale, les meilleurs élèves des lycées et collèges, les jeunes entrepreneurs. Voilà, au niveau de Lambaréné. Mais au niveau de Libreville, ce sera la kermesse, les différentes kermesses dans les trois communes. Dans les trois communes. Et le concert Pourquoi vont-ils à Lambaréné? Bon, ça, à ce niveau, je n'ai pas de détails sur cette décision parce que ça incombe pourquoi Lambaréné? Pourquoi pas une autre Mais vous savez que Lambaréné, c'est le centre du Gabon, c'est le Gabon en miniature. Ne serait-ce que par cela, nous trouvons un brassage de toutes les communautés dans cette ville. Je me suis dit que c'est cela. Et deuxièmement, le chef de l'État doit présenter d'autres de ses réalisations. D'accord, très bien. Donc ce sera tout un programme. Bien sûr. On rappelle, Fête nationale de la jeunesse, du 8, 9, 10, au Jardin botanique, Canal 7, bien entendu, la chaîne est partenaire. Merci Thiel, tu restes avec nous. Le temps pour nous de passer à la revue de presse de Jessica. À la une, la Miss sortante Magali Nguema, qui a marqué nos esprits par son altruisme. Jeune femme réservée qui a apporté son amour aux populations qui vivent en marge de la société, aussi bien humain que matériel. Alors là, elle est remplie de classe et de finesse. C'est pas Nick qui me contredira. Non, Magali, ils ont choisi une nouvelle Miss, mais pour moi, tu restes la seule. Oh, c'est mignon. C'est mignon. Il dira ça de la prochaine année prochaine. Ah oui? Il dira la même chose. Hein. Non, il dira la même chose. Je ne dis pas comme ça, mais vas-y Jess. Ne les écoute pas. Toujours souriante, elle a supporté de manière, je dirais, altière, son titre et sa couronne de Miss, qu'elle a d'ailleurs dédiée à sa maman. Je vais vous lire une phrase d'elle qui m'a profondément touchée. Maman, je porte cette couronne, mais en vérité, c'est toi la reine. C'est pas mignon, ça? C'est mignon, c'est mignon. C'est très beau. Je vous dis qu'elle est magnifique. Alors, franchement, d'ailleurs, elle nous a fait honneur d'être là à l'OA LBV première édition. Elle sera pour le mois de juillet? On l'espère. On l'espère. Surtout Nick. On peut le comprendre. Exactement. Ok. Pour finir, le casting Otingema.
Un autre Je sais casting, pas, encore casting. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous ai parlé une fois de la styliste Jessica Nguema. La femme du footballeur. Non, Jessica Nguema, la styliste. ça veut dire étoile, Étoile Nguema, oui, et effectivement. Nguema son nom, exactement. Pour son premier grand défilé de mode au Gabon, elle organise un casting. Qu'est-ce qu'il y a, Roger? Non, parce qu'il faut C'est l'émotion. il faut qu'on dise aux téléspectateurs, c'est pas pour toi, c'est que j'ai une oreillette, hein, je trahis un peu le secret, et c'est que parfois, de l'autre côté là-bas, ils sont assez marrants. Donc voilà. J'ai eu peur, j'ai cru que tu te moquais de moi. Oh, voyons, comment tu peux penser de telles choses? D'accord. Alors, donc je disais, pour le casting, mesdames, si vos mensurations sont de 1m72, hauteur 36-38, taille, messieurs, 1m80, hauteur 42-44, taille, rendez-vous le 17 mai 2015 de 14h à 16h à la salle de training Maya Fashion 6 à Eli. Je l'ai dit en anglais, pardon. Oh, reviens vers nous. Shakespeare sort de ce corps. Ou reste-y si tu t'y sens bien. Oh, c'est hallucinant. Donc voilà, 6 à Eli, à l'ancienne Sobraga. Infoline. Could you repeat, please? I repeat. Infoline 03 40 45 40. Je répète, 03 40 45 40. Voilà. Ok, merci Jess, je pense que tout le monde a compris. C'est formidable. Toi, Thiel, hein, mannequin, Miss, ça te parle tout ça? Mais bien sûr que oui. Oh, ton silence en dit long. Allez. On passe au blind set. Alors le blind set sera sous le signe des génériques de films, de séries TV. Voilà, petit rappel pour Thiel, à savoir, il y aura donc une musique qui va retentir. À vous de deviner à quoi ça correspond, tout simplement. Donc là, c'est générique de film, ok, de série, plus précisément. Tout le monde a compris, c'est l'équipe donc de Thiel et de Fidji contre l'équipe de Jess et de Nick. Tout le monde a compris? On passe au blind set, la régie je pense est prête, c'est parti. Vous tapez en attendant que le Père Noël passe pour nous apporter des buzzers. Tu veux reprendre ta revanche là? Ok. Musique, la régie se fait attendre. Les feux de l'amour. Bravo. Magnifique, les feux de l'amour. Victor Newman. Je ne suis pas très série, hein, donc. Moi non. Écoutez, hein. Tu es plutôt quoi, un film fantastique? Ouais, vous me dites. Deuxième titre, 1-0 pour l'équipe de Fidji et de Thiel. Alors, petit indice, comment? Mais il faut taper. Oh. Calmons-nous, un partout, bravo. Noël est encore loin, hein, il ne faut pas casser le... s'il vous plaît. Excuse-moi, j'ai abusé du sucre ce matin. Quelle énergie. Un partout, on continue, troisième titre, là c'est très rapide, tout le monde connaît. Dallas. Magnifique. Magnifique. Non mais c'est J'ai tapé en premier, hein. Oui. Ah bah ouais. Oui, je l'ai entendu aussi, en astral. 2, 1, c'était Dallas. Quatrième titre. Oh, c'est l'une de mes séries préférées. Ça ne vous parle pas d'ailleurs, mais c'est pas grave. Esprit criminel. Esprit criminel. Ah oui, d'accord, ok, d'accord. Trop tard. Ok. 3 à 1. Oui. Ah oui, ça va vite, hein. 3 à 1, vous pouvez vous applaudir. Mais c'est bizarre. Quand il faut que vous vous applaudissiez, vous ne le faites pas. Je suis sûr. C'est quand vous perdez. Il fallait rester à Oyen. Encore revenu. Cinquième titre. C'est un groupe qui s'appelle The Who. Les experts. Lesquels? Miami. Non. Las Vegas, Manhattan. Las Vegas. Bravo, 4 à 1. Eh ben, Thiel. C'était
Si le jeu était basé sur la musique classique, même les yeux fermés, je vous prochaine fois alors. les sons de Beethoven, Bach et ainsi de suite, même les yeux fermés. On aurait dit ça une déclate. Ben oui, en tout cas, ça aurait été de la musique classique. On reste calme. Ben oui, là. 6e titre. On abandonne. Oh, Jean. Non, là, c'est pas bon, là. Mais non, je plaisante. 6e titre. Non. Cobra. Comment? Cobra, super cocktail. C'est lequel? Lequel? Cobra. Qui? Bah, donnez-moi qu'est-ce. Super cocktail. Oui, super cocktail. Bravo. Ah, c'est la patate. Mais il faut dire une chose, c'est que j'ai déjà fait ce blind test et c'était volontaire. C'était une sorte de rattrapage. On voit qui sort les premiers de la classe. Voilà. Dernier titre, de toute façon les carottes sont cuites, hein, si je puis dire. Oui, oui. Ouais, c'est ça. Je le savais en tout cas. Allez, faut. Non, ça va, ça me concerne. Petit indice. Non, dis vas-y. Moins de 18. Document en anglais. Ah, donc tu connais même. X-Files. Magnifique. Non, mais. Il est revenu en pleine forme. Hein. Oui, oui, à Oyam, j'ai pris le. Juste aller recharger le Zobo là. Voilà. Merci. On va rappeler néanmoins l'actualité du jour, à savoir Thiel, donc qui est effectivement membre actif du comité d'organisation de la fête nationale de la jeunesse. Voilà, donc c'est le 8, le 9, le 10 mai au jardin botanique. Ah, j'entends le son de la semaine, le temps pour moi d'adresser un grand merci à nos invités, Monsieur Barra, PDG de l'agence Barra Fashion, et Monsieur Tim V, membre actif du comité de la Fête nationale de la jeunesse, FNJ. Merci à Nick, Fidji, Léa et Jessica, mais également à l'ensemble des équipes techniques, Chaza Ondo à la réalisation. Merci à vous d'être fidèles à Canal 7, votre chaîne panafricaine. N'oubliez surtout pas, la télé c'est que du bonheur. À la semaine prochaine, merci. Et juste une petite chose, merci à Richard Cœur de Lion, car grâce à lui on a pu faire le blind set pressé par le temps. Ouais. Charlie, bravo, Charlie, bravo. Merci à Richard. À la semaine prochaine, merci encore. Je me perds dans mes souvenirs, oh baby. J'ai quitté pour d'autres contrées la joie du cœur, la générosité. Jamais je ne pourrais t'oublier. Je t'aime en secret. Ce feeling